et afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Maintenant, on a dit mystère de Dieu, savoir Christ. Mais avant ça, si on avait lu le verset, chapitre 1, verset 25, 26, 27, il dit que ce mystère a une glorieuse richesse. Cette glorieuse richesse-là, c'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais ici, il élargit. Il dit que Dieu nous enrichit d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Savoir Christ là. Et c'est Colossiens 1, 27. Il faut bien lier les choses. On te dit que la glorieuse richesse de ce mystère là, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est pas une promesse, c'est un fait, une réalité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais comme tu ne sais pas qu'est-ce que c'est Christ, il te dit, Christ là, c'est le mystère de Dieu. Regarde la suite du verset, en qui quoi? Regarde bien en vous, et c'est lui, le mystère de Dieu, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la richesse. Donc, tous les trésors de la sagesse et de la science se trouvent en qui? En Christ. Et Christ est où? Il est en toi. Maintenant, arrêtons-nous là. Toi, tu es en train de courir à gauche, à droite. Dieu te dit que son fils Christ là, la plénitude là. Pourquoi? Bon, peut-être allons au verset 9 pour compléter. Verset 9, Colossiens 2, 9. Ce Christ là, il y a quoi? Il y a quoi en lui? Ça va faire quoi? Toute la plénitude de la divinité est corporellement en lui. Toute la plénitude de la divinité. Écoute-moi. La parole de Dieu. La glorieuse richesse de ce mystère-là, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est qui? Christ là, tous les trésors de la sagesse et de la science sont en lui. C'est quoi encore? Il te dit au verset 9, c'est un avocat, il est en train de traiter son sujet. Et toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Verset 10, regarde maintenant ce qu'on te dit pour toi. Verset 10, vous avez tout pleinement en qui? Bon alors, je vous pose la question. Pourquoi vous échouez? Répondez-moi. Tu pars chercher quoi? Au moment où tu vas prier là, tu pars avec qui? Non. C'est ça le problème. Quand toi tu pars prier, donc Dieu au ciel. Donc, ouais, c'est quand il dit vous êtes des croyants, mais pas la foi. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Si c'est faux, prenez vos 100 sujets de prière. J'ai fait un carnet il y a longtemps. 100 sujets de prière. Tu écris là-dedans. 1 an. 31 décembre, va t'asseoir. Sur les 100 sujets, là, tu n'as même pas 20 d'exaucer. Et tu dis que tu as la foi. C'est quelle foi tu as? La foi se démontre. C'est quelle foi tu as? Puissant que tu es grand. De tout mon cœur encore, dis-lui ça. De tout mon être, alors s'élève chant. Merci pour ta présence. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Que tu es grand, que tu es grand. Merci Seigneur. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dis-lui Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant,
que tu es grand. Dis-lui, Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Dis-lui encore que tu es saint. Dieu Tout-Puissant, que tu es saint. Que tu es là maintenant. Dieu Tout-Puissant, que tu es là. Et comme il est là, dis-lui. Lève tes mains, reste dans sa présence. Continue l'ami. Ah, Jésus, toute la gloire. Ah, Jésus, Soit la gloire. Oui, élève ta voix encore, dis-lui. À Jésus, toi la gloire. Dis-lui encore. À Jésus, soit la gloire. Car il est le Seigneur. Car il est le Seigneur. Dis-lui, il est présent. Ne te distrais pas, il est là. À Jésus, toute la gloire. Concentre-toi sur sa présence. Sois conscient. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, toute la gloire. Car il est le Seigneur. Reste tranquille, reste silencieux. De l'attouchement De la main du précieux Jésus, et je reçois l'huile de l'onction l'huile de l'onction du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. De l'attouchement encore. Un attouchement. De l'attouchement de la main du Seigneur Jésus. De la main. Oh oui. Et du Seigneur Jésus. Et je reçois. C'est vrai. Et je reçois l'huile de l'onction. L'huile de l'onction. Oh oui, Seigneur. Du Saint-Esprit. Et on continue toujours. Qui maintenant, ô mon Seigneur, qui maintenant même, now. Oh mon Seigneur, oh. essuie toutes mes larmes. C'est cette onction. C'est cette onction dont j'ai besoin maintenant. Et tu dis douce, 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 douce. Douce. Encore plus doux. Douce. Douce onction. Douce onction. Coulant pour me rendre. Coulant pour me rendre.
descendre peut. Cette onction est dans cette salle. Comme un puissant courant précieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Douce onction, versant l'huile, le vin, versant l'huile et le vin sur tout mon être. Versant l'huile et le vin sur tout mon être. Silence. Alléluia. 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 Oh, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Maranatha. 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 Silence dans la salle si c'est possible. Nous allons tout juste terminer en élevant nos voix, en disant, en ce jour, nous élevons nos voix vers toi. Ton royaume est en nous et parmi nous, inébranlable, tu es le roi des rois. Amen. En ce jour, amen. En ce jour, nous élevons nos voix vers toi. En ce jour, nous élevons nos voix vers toi. Ton royaume est en nous et parmi nous. Il est là, tu es le roi des rois.
Tu es le roi éternel, tu es le roi immortel, à toi soit la gloire. Ce jour, en ce jour, nous élevons nos voix vers toi. En ce jour, nous élevons nos voix vers toi. Ton royaume est en nous et parmi nous. Il est bon là, il est bon là. Tu es le roi des rois. Tu es le roi éternel, tu es le roi immortel, à toi seul la gloire. En ce jour, Today, oh. en ce jour, nous élevons nos voix vers toi. Élève ta voix. En ce jour, nous élevons nos voix vers toi. Ton royaume est en nous et parmi nous. Il est bon là, il est bon là. Tu es le roi des rois. Tu es le roi éternel, tu es le roi immortel, à toi soit la gloire. Today, oh. Today, oh, I lift up my voice to praise. Today, oh, I will lift up my voice to praise. Oh, I know you have always been for me. Almighty God, Almighty God. Tu es le roi éternel, à toi soit la gloire. Amen. Asseyez-vous. Ce soir, comme notre responsable, là où on vous invite, c'est lui le responsable. Donc, le révérend Wafo et son excellente épouse m'ont accueilli ici et nous avons mis pied là. Et c'est important que nous comprenions. Je voudrais des techniciens. Il ne faut pas souvent venir là. Tu vas te trouver à terre, tu vas rouler, rester 40 minutes ici, tu vas voir ton problème. De quoi voulons-nous parler ce soir pour démarrer? Vous avez un séminaire équilibré, une conférence équilibrée, puisque il a parlé de cela. Je voudrais ce soir tout juste introduire par le titre, bon, il le connaît très bien, en termes d'interrogatoire, de questions que Dieu a posées à un homme de Dieu que nous avons tous admiré dans la Bible après que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des failles dans sa vie. Dieu pose la question à cet homme appelé Job, dans Job 38, 22. Après avoir discuté longtemps avec lui, après l'avoir présenté à Satan même, l'honorer devant Satan, en l'appelant un homme intègre, un homme qui craint Dieu, un homme qui fait tout, et tout de suite, dans les mauvais jours, comme il l'a dit, la plupart des chrétiens, et du moins ça, perdent leur repère dans les temps de mauvais jours, Éphésiens 6, 10 à 17. C'est dans les mauvais jours qu'on peut voir, qu'on peut évaluer, qu'on peut valoriser un pneu, qu'on peut savoir si à tant, c'est dans les épreuves là. C'est pourquoi la voiture Mercedes, quand ils ont fini, ils mettent quelqu'un là-dedans pour faire des épreuves, des tonneaux, tout, pour qu'on dise que la voiture est bonne. Et après avoir laissé, Satan m'a dit, Dieu, il faut que vous appreniez cela. Il faut bien apprendre ça, homme de Dieu, tout le monde. Satan a défié Dieu, il est monté à les défier. En ça, il n'y avait pas le sang de Jésus, il pouvait monter.
Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Il dit que la terre, là, c'est son lieu de promenade. Il a répondu à Papa bon Dieu comme ça, mais il a répondu aussi à Jésus. Il dit, mais tu vois, toi tu viens là, tu parles du royaume des cieux, du royaume des cieux. Tous ces royaumes m'ont été donnés et tu donnes à qui je veux. Donc, il ne faut pas... Écoutez, si vous... ce secret-là, Satan dit quoi? Je donne à qui je veux. Donc, ne crois pas. Regarde tout le monde entier. Il a distribué les royaumes aux gens. Il a distribué. Donc, ne crois pas, ne parle pas comme il l'a dit. Il faut que tu saches pourquoi tu es là, ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et ça, avec ça, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Vous savez, comme je l'ai dit aux gens, moi, je suis né dans une famille très pauvre. J'étais musulman, mon papa était waliyou. Quand j'ai commencé à grandir, je suis allé donc au lycée national, puisqu'à ce temps, dans les années 60, il n'y avait pas de grands lycées dans les pays. Et après, je suis allé à l'université en France, à Toulouse. Quand je partais en octobre 1972, ma mère m'a dit une chose, le jour que tu vas rencontrer le vrai Dieu, parce que j'étais rempli de fétiches, de toutes sortes de fétiches. Ma mère, elle n'aimait pas ça. Et dès le jour que tu vas rencontrer le vrai Dieu, tout ça là, tu vas abandonner. Ça, c'était en octobre 1972. Et en juin 1973, j'ai rencontré ce Dieu-là. Vous voyez, la prière d'une mère, Dieu l'exauce. Dieu a exaucé ta prière, maman, au nom de Jésus-Christ. C'est important. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à aller à comprendre, à découvrir les choses de Dieu. Et je suis allé, parce que comme j'avais amené mes fétiches, mes gris-gris et tout, et on venait d'amener en France ce qu'on appelle l'économétrie, les mathématiques, les statistiques appliquées à l'économie. C'était une matière nouvelle qui venait des États-Unis. La plupart des cours étaient en anglais même. Moi, j'ai dit non, c'est ça que moi j'aime. Comme j'aime déjà les mathématiques, je vais m'inscrire ici. Les gens ont dit, hey, c'est nouveau, hein? Il dit, ça ne fait rien. Je me suis inscrit. Bon, ça avait l'air de marcher. Bon, ça a marché, ça veut dire pendant l'année, j'avais de bonnes notes. Maintenant, à l'examen, à la licence, donc j'avais fait Abidjan ici, avec mon professeur de microéconomie, Garasuba, qui est devenu, il a changé de nom, il est devenu le recteur, donc toute cette agence-là. Et quand je suis arrivé à Toulouse, j'étais déjà en année de licence. Bon, quand on a fait toutes ces choses-là, donc je suis allé dans la salle d'examen avec mes gris-gris, mes fétiches et tout. Les queues, tout, les ronds, tout, il y avait partout. Je suis allé, au lieu de passer mon examen tranquillement, quand ils ont donné le sujet là, quand je regarde, c'est très, vous savez, c'est très mathématisé, très. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, aïe. Bon, au lieu de me taire, j'ai ouvert ma grande bouche là. Il dit, même si Dieu n'est pas content, la semaine prochaine, je serai licencié, un des premiers en France, un des premiers licenciés S-économétrie, comme ça venait d'arriver. Quand j'ai défié Dieu, mon ami, je suis resté 4 heures. Tout est devenu flou, rien. Et je n'ai rien écrit, on m'a donné 0,5 coefficient 6. J'ai été brisé. J'ai pleuré comme jamais un homme n'a pleuré. Mon orgueil était cassé.
C'est là que j'ai compris que Dieu est Dieu. Quand deux verbes se suivent, le second se met quoi? Je me suis mis dans double infinitif. Maintenant, que je veux que ce soir-là, on soit un peu... on va prendre un peu de temps, c'est tout juste pour donc. Et donc, avec ça, bon, je suis venu, j'étais découragé, mais heureusement que les groupes bibliques, ça, il faut les encourager. Les GBU, les GB venaient au campus régulièrement, chaque mois, distribuer des traités d'Osborne, T.L. Osborne. Mais quand ils prenaient ce traité-là, je menaçais les GBUiens là, en disant, moi, je suis musulman, s'ils s'arrêtent devant moi là, ils voient ma taille, 1m95, 95 kg. Je vais te les mater. Mais je prenais les traités, je partais les mettre dans mon tiroir, au chevet de mon lit, dans ma chambre. Quand j'ai échoué là, en session de juin là, bon, je n'avais rien, je devais préparer du mois de septembre. Puis j'ai commencé à lire les traités. J'ai vu, je ne les avais pas lus. J'ai dit, mais heureusement qu'ils ont mis des tampons derrière. J'ai cherché l'église là, je suis allé avec un ami, on a cherché, on était dans la rue, mais on était comme aveugles. Après, on est revenu au campus. Moi, j'ai dit non, je dois retourner. Mon ami a dit non, lui, il va à la bibliothèque. Je suis retourné. Quand je suis arrivé dans la rue encore, j'ai regardé. Après, j'ai demandé à quelqu'un, mais où est la rue Tamponnière? Mais le gars, il dit, vous êtes dans la rue Tamponnière? Il dit le 47. Il dit, bon, monsieur, regardez, chiffre pair, chiffre impair. Je suis rentré, je suis allé. C'était une salle simple, comme ici, là. Donc, ce n'était pas une église à part. Ils avaient loué une salle. Et quand je suis rentré dans la véranda, la grande salle était là. Je voulais avancer, j'ai vu une plaque, c'est écrit Église évangélique des Assemblées de Dieu de France. J'ai dit non. Ça, c'est les protestants. Moi, je ne cherchais pas protestant. Moi, je crois que il y avait des miracles là-bas. Je crois que c'était une chose bizarre. Je me suis fâché et je suis retourné pour sortir. Il n'y avait personne dans la véranda. J'entends une voix qui me dit, si tu pars, c'est la dernière fois. Je regarde partout, je ne vois personne. Mais j'ai eu tellement peur, j'ai refait demi-tour. Je suis allé pousser la porte, là, je suis rentré et je me suis assis tout juste à côté de la porte. Au cas où ça ne me plaît pas, je sors. Mais je n'ai pas pu sortir parce qu'il y avait un jeune arabe, il s'appelle Salim à l'époque. C'est lui, vous avez des groupes musicaux aujourd'hui, dans les églises à l'époque, c'était piano. Et c'est la femme de Fatou qui jouait le piano. Et puis la chorale, c'est ça qu'il y avait. Bon, le monsieur a vu que je vais sortir. Il était au fond, il a traversé, il est venu, il dit non, monsieur, il y a de la place à la première rangée. J'ai dit non, de laisser. Bon, à la fin, il m'a forcé pour ne pas vous retenir trop longtemps. Il y avait 3 rangées, une là, 2 là, et puis il m'a fait asseoir à la rangée de gauche là. Il y avait personne sur la rangée, j'étais seul. Bon, le pasteur s'est levé, monsieur Blanc, il a commencé à prêcher l'évangile. Quand il prêchait l'évangile, mon ami, j'étais mal à l'aise. Quand il prêche, il ne regarde pas ici, hein, il regarde le milieu, la rangée du milieu de droite. Mais ses paroles me pénétraient. Et comme j'étais sportif, sportif, j'ai essayé de faire le dur, je me suis assis comme ça. Ça rentre là. J'ai fait comme ça. Ça rentre là. À la fin, au bout de 30 minutes, j'ai dit, bon, mais ça ne savent pas que les Blancs aussi sont des sorciers comme nous. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Il me révèle mes péchés. Il doit être un sorcier. Quand il a lancé l'appel là, je ne voulais pas aller. Hein, mais comme un ressort, je me suis trouvé devant lui, là. Et il a fait la prière de repentance. Bon, je me suis repenti. J'ai reçu Christ. C'est juin 73 là. Amen. Voilà. Maintenant, il y a une dame de l'église, une dame âgée qui est partie à la librairie là, m'acheter une Bible rouge pour venir me donner. Monsieur, lisez ça.
C'est quand j'ai quitté l'église que j'ai vu dire, mon papa est Waligou, un grand chef musulman, là, et toute ma famille. Tu vas aller dire quoi? Satan a commencé à me dire, bon, ok, c'est très bien, il faut retourner, commencer à lutter. Mais par la grâce de Dieu, rapidement, j'ai commencé à apprendre à prier. Bon, comme le pasteur était bien dans la prière et puis dans les jeûnes et les choses là, il nous faisait prier, mais il était bien surtout dans la parole de Dieu, la parole. Et puis les relations avec le Saint-Esprit. Donc c'est là qu'il m'a formé comme base, relation avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit et puis la prière. Bon, quand un jour j'étais dans ma chambre, je priais comme ça, après l'évangélisation du lundi soir, je me suis agenouillé, je priais, puis je me suis endormi, posé la tête sur mon matelas, donc mon lit du moins. Et puis, quand je me suis réveillé, il y a une puissance qui me traversait. Puis je parlais une langue. Il dit, je suis devenu fou, mais quoi? Puisqu'on n'a pas prêché encore le baptême du Saint-Esprit, moi je suis rempli du Saint-Esprit, et puis il y a un feu qui me traverse, et les dons spirituels ont commencé. Quand je vous vois, je dis, messieurs, il y a tant. Les gens pleuraient sur le campus. Je ne comprenais pas. C'est le lundi et le dimanche que le pasteur m'a dit, il dit, Mamadou, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, pasteur? Il dit, non. Il m'a expliqué, il dit, c'est ça qui m'est arrivé. Il dit, c'est le baptême et en même temps les dons. Il y a des gens qui sont ici, 15 ans, ils cherchent, ils n'ont pas trouvé. Toi, un nouveau comme ça, tu viens, tu gagnes. C'est là qu'il m'a suivi pour aller de l'avant. Et je priais, je savais que Dieu voulait faire quelque chose avec moi, mais en réalité, moi, je n'étais pas venu en France pour être pasteur ni évangéliste. Je suis venu parce que je voulais un jour être dans la BCAO. Tu as compris, non? Ça veut dire quoi? C'est ça que je voulais. Vous comprenez? Mais Dieu est venu me prendre par le col. Il y a quoi dans ça là même? Et un jour, je priais. J'ai commencé à avoir soif de Dieu, de la réalité de Dieu. Je priais. Puis, je préparais en ce temps, je suis allé un peu plus. Mais pour avoir la licence là, en septembre, quand on a beaucoup évangélisé, ils m'ont entraîné dans l'évangélisation. Et en septembre, je devais repasser la deuxième session. Donc, j'ai eu l'écrit, il restait l'oral. Je n'ai pas préparé l'oral. Bon, on est arrivé devant la salle, on était au moins une centaine, on était arrêtés. Là, il y avait mon cahier, c'était gestion des entreprises. Un professeur est venu de Montpellier pour nous faire l'oral. J'étais là, j'ai dit à Dieu, bon, ça fait juin, juillet, août, maintenant septembre. Moi, j'étais aidé pour évangéliser les gens. Tant tu as vu, dans les bus là, dans les marchés forains, donc j'étais aidé. Il faut renvoyer l'ascenseur là un peu. Écoutez-moi, je suis un nouveau converti. Il me dit, c'est quel cahier que tu as mis? Je dis, gestion des entreprises. Il dit, ouvre. Regarde vite les leçons là. J'arrive, je trouve la 10e leçon, l'équilibre dans l'entreprise. Il dit, bon, lis ça rapidement, je lis. Il dit, tu retiens ça, non? Le cours t'avait bien frappé. Il dit, oui. Je lis ça. Il dit, mets-toi en 10e position. Je me mets en 10e position. On est 100, hein? C'est moi celui qui entend la voix de Dieu. Il dit, va demander à la porte. Les 3 premiers qui sont sortis. Il m'avait demandé, le premier qui est rentré, première leçon. Deuxième leçon. Troisième leçon. Donc, 10e. Tu comprends? J'étais quoi? Cool. Relax. Mais au fur et à mesure que les gens sortaient, je m'approchais de la porte. Quand le 8e est rentré, il est parti. Le 9e est rentré, il est parti. Je vois un ami, du moins c'est un camarade qui vient pour rentrer 10e. Je dis quoi? Mon frère, je lui ai donné coup d'épaule.
Je suis rentré. Quand je suis arrivé, le professeur m'a regardé, il dit, allez-y traiter. J'ai dit à Dieu, il ne faut pas t'amuser. Hein. Tu as dit 10e leçon. Il me dit, oui, allez-y traiter l'équilibre dans l'entreprise. Je suis allé m'asseoir, je n'ai même pas fait 5 minutes, je suis venu. C'est ainsi que j'ai passé la licence. C'est là que j'ai commencé à voir que Dieu est réel. Oui, Dieu est réel. Et après ça, il s'est révélé à moi pendant 3 semaines. Le 7 février, le 15 février, le 21 février, Jésus est venu dans ma chambre comme vous. C'est pas rêvé. Il est venu là. Il est venu. Il m'a parlé. Quand il a fini de parler, le 7 février, il m'a d'abord montré 3 hommes de Dieu. Je ne les connais même pas. Ils sont tous des anglophones. Il me dit, il envoie comme le tableau de Moïse, là, quand il envoie le feu pour écrire sur les choses là. Tout mon mur était comme ça. J'étais à 6h35 du matin, les voitures circulaient. J'entendais ma voisine qui ouvrait son robinet. Et quand il a mis le tableau, il a commencé à donner les noms. Il m'a d'abord parlé, c'est-à-dire des paroles personnelles. Il m'a dit Smith Wigglesworth. C'était un apôtre anglais qui a ressuscité 13 morts. Il m'a parlé de lui, Smith Wigglesworth. Après, il a mis virgule. Il m'a parlé de William Marion Branham. Je ne le connais même pas. Je suis un nouveau converti. Virgule. Après, il m'a parlé T.L. Osborne. J'ai dit, mais c'est qui? Je ne le connais pas. Il m'a parlé. Il dit, je veux que tu t'identifies, bon, pas le mot identifier, à eux, parce que j'ai un travail pour toi. Ça a continué comme ça 3 semaines. Le 15, j'étais là, brusquement, un vent traverse ma chambre d'étudiant. J'entends, Jésus vient. 6h45 du matin encore. Je fais comme ça, je vois son visage. J'ai eu peur. Quand j'ai eu peur, j'ai tourné comme ça. Je vois qui? Il est assis dans ma chambre. Il était assis en blanc. Comme ça, moi, j'étais couché comme ça. On se regardait. Quand il a vu que maintenant, j'ai saisi bien ton truc, il a parlé. Puis il a terminé en disant, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance sur l'ennemi. Quand il a fini de parler, il s'est levé, il est parti. Le 21, la gloire de Dieu a rempli ma chambre. Une gloire jaune, ou toutes sortes de... C'est là que j'étais en train de faire certaines choses. L'envie d'être quelqu'un là est partie. L'envie d'être un grand patron, d'avoir l'argent là est partie. Dieu a commencé à installer en moi. Mais regardez, au moment où l'envie, je voulais l'argent, il m'a pas laissé réussir. Au moment où je voulais plus ces choses-là, il me ramène au pays. J'arrive au pays le 3 août, le 5 août, j'étais nommé directeur, alors que je n'ai même pas fait encore de stage à la fonction publique. 3 jours. Et c'est ainsi que il m'a fait monter, mais j'évangélisais tout le temps. J'évangélisais. Il m'a fait monter. J'avais dit 14 ans, je vais les servir. Parce que je vais quand même aider mes parents un peu pour qu'eux aussi ils mangent un peu, quoi. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup mangé, donc il ne faut pas les... Et Dieu c'est ce qu'il a fait. Il a fait. En 14 ans, j'étais au sommet. Je ne pouvais même plus aller. J'étais directeur de service, directeur général. La plus grosse société, comme Chaîne Avion ici. Je venais travailler avec Chaîne Avion. J'étais directeur commercial comme Gonfreville à Boaké. Je venais à Boaké. Je prêchais là-bas. En même temps, j'étais ensuite vice-président de la Chambre de commerce, vice-président du Conseil économique et social, président de la compagnie aérienne. Donc, je montais, le président Sankara, le président Blaise, ils m'ont proposé comme ministre du commerce. J'ai dit non. Moi, je vais prêcher. Si je suis devenu ministre, là, ça va me corrompre. Donc, non, je vais vous montrer, j'ai vu l'argent, j'ai vu la puissance de l'argent. J'ai vu des chefs d'État, quand je m'asseyais devant eux, quand on les voit à la télévision, quand je m'assois devant eux, tellement ils ne savent pas quoi faire. Les gens étaient cassés.
C'est là que j'ai vu l'homme n'est rien. Et ça m'a donné le courage. Quand j'ai rencontré le président Kérékou, il venait de chez, il me dit, mais si lui m'avait rencontré là, tout ce qu'il a fait là, donc je les ai rencontrés comme ça, dans les différents pays. Vous comprenez? Et Dieu m'a montré que la gloire, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais quand on le sert, c'est ça. Bon, c'est pour te dire une chose, quand je vois ce qui est investi aujourd'hui, tout ce qu'on a investi, on a 1 millier d'églises dans le monde. On a mis chose, tu comprends? Donc on en a partout, États-Unis, Canada, Belgique, Italie, on en a partout. Je ne vais pas vous étonner. Est-ce que vous savez que nous avons 100 églises ici en Côte d'Ivoire? Nous avons ouvert 100 églises et le missionnaire est là. Demandez-lui. Il n'y a pas une ville de Côte d'Ivoire où il n'y a pas une église de Seigneur. Non, on n'en fait pas publicité. Quand Dieu a dit en 80, j'étais directeur commercial, qui est télévision. Moi, j'ai dit télévision. En Afrique de l'Ouest, il y avait Abidjan qui avait télévision. Il y avait d'autres choses. Télévision. Il dit, mais Dieu, tu t'es trompé. Mais ça est dans mon bureau, j'ai tout dessiné, posé. J'ai mis là-bas, au lieu de mettre télévision, j'ai mis centre audiovisuel. Il a parlé. Ce sont des milliards qui sont investis. Hein. Aucun Américain ne nous a donné de l'argent. Aucun Français ne nous a donné de l'argent. Comme il vous a dit là, Dieu m'a dit un jour, tu connais la dîme et tu n'es pas fidèle dans la dîme. Ça, c'est pauvreté qui vient sur toi. Tu ne payes pas. On dit on paye la dîme. On ne donne pas la dîme, on paye. Ensuite, les offrandes, c'est ton cœur. Là aussi, tu n'es pas fidèle. Regarde comment tu es. Directeur, mais tu n'as rien. Maintenant, un jour, j'étais là. J'étais parti aux États-Unis. Donc, je suis allé chez Oral Roberts, à Tulsa. Il avait fait son livre, Sid Feff, La semence de foi. Quand j'ai pris le livre, là, j'ai lu ça. La semence de foi, l'investissement dans le royaume. 77, en 1977. Je suis venu, j'ai dit, plus jamais. J'ai pris $100. Je suis à la banque, mettre dans chose, j'ai envoyé Oral Roberts Ministry, Tulsa, Oklahoma. 3 mois après, il m'a envoyé son livre, le Sid Feff. Donc, il m'a envoyé ça. Il dit, avec ça, là, tout. Il dit, au milieu du livre, là, d'écrire tous les besoins du ministère que je veux faire, que c'est la volonté de Dieu. J'ai écrit ça. Si tu viens dans mon bureau, je te montre tout ce qui a été écrit dans les années 80 et tout ce qui est là aujourd'hui, tu vas le voir. Mais ce n'est pas ni l'Amérique, ni l'Europe. Mais Dieu dit, quand lui il a créé la terre, est-ce que lui, il a donné un nom à un pays? Hein? Il a créé la terre, non? Et puis il a dit quoi? Tant que la terre va subsister, la loi de s'aimer, de récolter, le froid et la chaleur vont demeurer. Depuis ces jours-là, quand je me lève le matin, quand je vois que la terre existe, je sème. Il a dit que la loi de s'aimer, mais nos paysans nous donnent des leçons, on ne veut pas. On dit prospérité. Mais moi, mon papa était paysan. Les paysans nous donnent des leçons. Chaque année, en saison, le paysan va s'aimer, oui ou non? Est-ce qu'il se pose des questions? Mais pourquoi vous posez des questions? L'investissement ne peut pas se produire. Même les hommes d'affaires, regarde la bourse d'Abidjan. Regarde comment les gens investissent là-dedans. On dit on va lever 100 milliards sur le marché financier de la Côte d'Ivoire. Mais regarde, tous les gens viennent donner. Bon, ok. Si tu ne crois pas à ça, à la prospérité, même minimale là, va demain à la CLC avec des cailloux pour acheter une Bible. Demain matin, ramasse des cailloux, mets dans un sac. Que toi, tu ne crois pas à la prospérité. Tu vas au vendeur là, je viens acheter une Bible. On dit où est l'argent? On dit voilà les cailloux.
Va de... Il faut arrêter de vous, chrétiens. Pourquoi vous faites du mal là? Il faut maîtriser. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Un Maurice Hervé est venu chez moi il y a longtemps. Avant qu'il vienne quelque part, il est venu chez moi. Mais il est dépassé. Tous ceux qui viennent, les grands, les choses là, quand il dit, comment? Vous avez pu faire ça là, comment? Il dit, mais mon ami, celui qui est en haut là-haut, en vertical là-haut, il a dit quoi? L'or est quoi? Lui? Ah bon? Et il veut que moi, son fils, j'ai jeûné et prié pour qu'il me donne l'argent? Maman, quand ton enfant vient de l'école, il vient s'agenouiller à tes pieds. Maman, sainte maman, je vais jeûner pour que tu me donnes à manger. Tu vas avoir peur. Tu vas dire, là, est-ce que l'enfant n'est pas fou? Il y a beaucoup de chrétiens fous comme ça. Tu veux une chose et son contraire. Tu ne comprends pas? L'argent n'est pas bon. Mais pourquoi alors ton carnet est posé dans ton carnet d'achat là, de dette là, est posé chez Lagui Boukari dans ton quartier? Ça veut dire quoi? Si tu veux du lait, tu pars signer en cachette. Toi, un chrétien, tu viens danser à l'église. Dieu est bon. Et c'est Lagui Boukari qui contrôle ta nourriture. C'est une honte, hein? Il faut te repentir ce soir-là. Repends-toi, hein? Non. Mais vous voulez... Bon, moi, je suis pratique. Et c'est ça qui me fait avancer. Pratique. Dieu a dit ça, je crois. Il a dit ça, je crois. Il n'est pas dit que j'ai la foi pour tout, mais j'avance. Quand j'échoue quelque part, je reviens, je m'assois et je regarde. Pourquoi j'ai échoué? Si ta voiture ne démarre pas, mon ami, il ne faut pas continuer. Sinon, tu vas griller tout. Si tu n'es pas mécanicien, lève le capot là au moins. Et puis tâtonne un peu, en attendant qu'un spécialiste vienne. Moi, ce qui m'a aidé, c'est les études économistes, financiers. Donc, j'ai enseigné à l'université, le marketing, et puis à l'ENAM. 2 de mes étudiants sont devenus ministres du budget et tout. Donc, ce qui a permis que je comprenne tout. Donc, les choses spirituelles, les choses naturelles, les choses donc, des affaires. Donc, ça m'a aidé beaucoup à comprendre les mécanismes. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein? Isaac a eu sa part de bénédiction à son père. Son père, on dit qu'Abraham a donné tout à Isaac. Les autres enfants, là, il a choisi. Mais c'est à Isaac qu'il a donné tout l'héritage. Mais regarde bien, il a donné l'héritage. Mais Isaac ne savait pas gérer. Et quand la famine est venue, il a couru pour aller chez Abimelech. Et Dieu dit, ne descends pas en Égypte hein, comme ton père. Les lois de l'Égypte ne fonctionnent pas comme ça. Donc, il est resté à Guérard. Dieu va lui montrer comment il faut aller. La croissance. Il y a trois domaines, 3 éléments que j'ai pu utiliser ma connaissance économétrique pour faire des modèles. Le modèle le plus complet de la Bible pour sortir d'une crise économique, c'est la crise en Égypte, avec Joseph. Si tu prends quand Joseph est sorti, il n'a jamais été économiste. Quand il est sorti, il regarde, Pharaon dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai eu le rêve. Vache maigre, vache sans dents. On dit, il y a quelqu'un qui donne les explications des rêves. Est-ce qu'il est encore là? Oui, il était là. Quand ils l'ont amené, il a expliqué. Regarde cette portion-là, cette portion dans Genèse là. Je devais aller en France pour prêcher, parce qu'ils avaient fait, un ministère avait fait, ils avaient fait les greniers de Joseph en France. Bon, les greniers de Joseph vont faire ça. Quand moi je partais, j'étais avec un frère, je me dis, qu'est-ce que je vais prêcher là-bas? Quand je suis allé, je me suis dans ma chambre là, Dieu m'a dit, regarde le modèle de sortie de crise de Joseph. J'ai pris la partie là, j'ai regardé. Et il dit à Pharaon, il dit, c'est pas un problème.
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la décentralisation et la déconcentration. C'est-à-dire ramener le produit du consommateur. Tu es économiste, non? Les coûts de transport sont baissés, oui ou non? Hein? On ramène le produit qui était à 200 km, on ramène tout. On divise le pays en zones économiques et on ramène les produits, les stocks à côté. Les coûts de transport baissant, le prix de revient baisse et le prix d'achat va baisser. Premier, pour sortir, c'est ça que Joseph a fait. Il dit maintenant, roi, il faut que le taux d'épargne là, qu'on le voit. Le taux d'épargne, c'était à peu près à combien? 30-35%. Si tu regardes le taux d'épargne à 30-35%, si tu veux monétiser ton économie et que la propension marginale à consommer est réduite en matière d'économie, c'est ça qui a fait que les pays africains, c'est-à-dire sur 100, ils dépensaient 70. Les 30 ne suffisaient pas pour faire donc, ce qu'il fallait pour donc. Je vais proposer une propension marginale à épargner très forte. Ce n'est pas fini. Il a mis en place comme des caisses populaires. Il dit on va enlever du marché et on va épargner. Et quand les gens... regarde bien, il va maintenant utiliser les taux, les intérêts composés. Quand il va interroger, il va faire ça. Quand il a fini le plan, mais Pharaon dit c'est pas possible. Où tu as eu ça? Il dit non, je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai rien fait. C'est la sagesse de Dieu. Il a sorti l'Égypte de la crise, oui ou non? Il a sorti l'Égypte de la crise, oui ou non? Non, mais j'ai dit à nos politiciens là, ici comme ailleurs, j'ai dit à tous nos politiciens à Londres, c'est pas un économiste qui va venir vous sortir de ça, c'est un homme de la sagesse. Donc, vous voyez, si tu es économètre ou bien, même si tu es statisticien simplement, va prendre le plan Joseph, tu vas te trouver là-dedans. C'est pour quand certaines choses, il enseigne là, ceux qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Il ne faut pas aller... Il n'enseigne pas pour... Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne sais pas. Dieu est mon témoin. Je n'ai jamais jeûné et prié pour demander l'argent à Dieu. Ils sont là, ils sont tous là. Les jeunes là, ils sont autour de moi. Non. Quand on devait construire le dernier bâtiment, comme le milliard, j'ai pris le devis estimatif, je suis rentré dans l'ancien bâtiment, je suis allé m'arrêter là, j'ai dit, bon Dieu, papa, tu sais lire, non? Non, en ce temps, le comité de construction était dans mon bureau, il dit, attendez-moi, j'arrive. J'ai couru à l'église, le bâtiment. J'ai mis le devis là, j'ai fait comme ça. En bas, hein, je prends mon devis, toi tu es ici, moi je suis en bas. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Je réponds moi-même, tu sais lire. Tu me dis que tu m'as appelé pour te servir. Si moi je veux construire une villa, c'est le maçon qui enlève l'argent? Hein? C'est qui? Hein? S'il veut construire église, il n'a qu'à enlever. Moi, je parle comme ça à Dieu. Non, il n'y a rien là. Ou bien, tu n'as même parlé comme ça à ton papa? Hein? Quand ton papa veut te dire, papa, hey, tu as dit ça là, il faut faire, hein? Oui ou non? C'est mauvais, non? Hein? Pourquoi quand vous parlez de Dieu, c'est quelle histoire ça? Hein? Je ne sais pas. Qui vous a appris ces choses comme ça? Non, je vous parle sérieusement. C'est ça qui fait que le monde chrétien est le monde où l'esprit de pauvreté, c'est une chose terrible. Hein? L'esprit de pauvreté, c'est ça qui détruit les chrétiens. Il y a des gens, quand ils sont dans ta famille, là, tout ce que tu gagnes là, ça part comme ça. Et Agi dit ça, que les portes sont percées. Tu touches 300 000. Tu pars t'asseoir pour compter, tu ne sais pas où les 300 000 sont partis. Tu ne sais pas. Si c'est faux, va t'asseoir. Tu ne sais pas. Et puis tu accuses ta femme. Ah, mais voilà, on donne l'argent. Ce n'est pas la femme, c'est de l'esprit de pauvreté que toi-même tu as. Répands-toi sur ça. Ce n'est pas ta femme qui bouffe ton argent. Elle va bouffer ton argent pourquoi? Tu n'es pas son mari, non? Elle a ses enfants. Tu as vu, il y a une qui a répondu, c'est ça qui est... Comme elle a répondu, là, c'est ça qu'elle vit un peu là-bas. Donc, Marie, tu as entendu, si tu es là, il faut corriger.
C'était un simple entretien que je vais avoir. Vous êtes intelligent. Non, c'est-à-dire vous avez tout. Tout. La seule chose, vous ne voulez pas mettre en application. Je ne sais pas. Sinon, vous avez tout. Je n'ai même pas besoin de vous... Ce qu'il a dit ce soir, ça suffisait. Pas besoin de vous enseigner. Mais je vais donner, puis voilà, on va... donc, comme je l'ai dit, Dieu a posé la question à Job. Et j'ai transformé ça. Connaissez-vous les lois du ciel et savez-vous comment les utiliser pour impacter le monde? Écoutez, dans chaque chose, la connaissance. Connais-tu les lois du ciel? La connaissance, le verbe connaître et le mot, tout ça là, c'est un des mots les plus grands dans la Bible. Et son apparition a été faite donc dans Genèse 3. La première fois que ce mot apparaît, dans Genèse 3, on dit à Adam connut sa femme Ève et Caïn et autre chose. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 8, vous connaîtrez là, lorsque la vérité est connue, expérimentée, il y a toujours un résultat. Job était en train de parler, Job était en train de se battre. Il a répondu à ses 3 amis, il a tout. Et puis un jeune homme, Elihu, est venu pour lui parler. Ne crois pas que l'histoire de Job est ton histoire. Hein? Si tu te compares à Job, c'est pourquoi tu souffres. Non, mais écoutez, quand Dieu l'a présenté, tout le monde était content de Job. Mais quand Job va ouvrir sa bouche devant ses amis pour dire que maudite soit la nuit où son père et sa mère sont allés ensemble, ça c'est bon? Il a maudit qui et qui? Son père et sa mère. Deuxièmement, il dit, ce dont j'ai peur là, c'est ce qui? C'est bon? Pourquoi vous voulez vous comparer à Job? Vous voulez vous comparer quoi? Il y a une fille, papa, prie pour moi, j'ai trop de problèmes, ma fille. Tout le monde a problème. Tout le monde a problème, c'est pourquoi il y a le mot solution. Le mot problème n'a pas de sens, il n'y a pas le mot solution. Mais oui, quand on dit problème, quand tu vas au BPC, tu fais un problème, c'est qu'il y a la solution quelque part, non? Mais je ne sais pas pourquoi. Vous voulez... Il dit, mais bon, ok, très bien. Bon, mets-toi à genoux. Papa va prier pour moi, papa va prier. Seigneur, merci pour ta fille. Elle a trop de problèmes. Vraiment. Elle ne peut même pas supporter. Donc, à cause de ça, là, maintenant qu'elle meurt, elle va au paradis. Si tu n'as pas de problème, le seul endroit où il n'y a pas de problème, c'est où? Vous savez, quand on dit des choses comme ça, il y a des gens qui veulent... Il ne faut pas écouter les gens qui vous parlent tout le temps de difficultés, choses. Hein. Il y a des prédicateurs de difficultés, comme Isaïe. Avant Isaïe 6, il a prêché 7 fois malheur. La 8e fois, c'était lui-même. Il dit malheur à ceux qui construisent des villas. Malheur aux buveurs de vin, malheur aux tant. Et maintenant, l'année de la mort du roi Osias, il va rencontrer Dieu. Il dit malheur à moi-même. Dieu dit, on va finir la série des malheurs. Quand vous lisez la Bible, il faut bien voir son corps. Il ne faut pas aller vite. Asseyez-vous. Écoutez, j'ai dit aux gens, dès que vous faites comme ça, vous venez d'ouvrir la bouche de Dieu. Quand vous fermez, quand votre Bible est fermée, vous allez dire à Dieu, ferme ta bouche, je ne veux pas t'entendre. Et tu veux aller prier. Tu veux aller prier sur quoi? Je suis là-bas de ça. C'est ça. Donc, c'est pourquoi Dieu a posé la question. C'est le mystère comme ça. Regardez un homme, Éphésiens 3. Éphésiens 3, et au verset 1 à 4, et je vais donner, j'espère que Éphésiens 3, voilà, à cause de cela, moi, Paul, regardez, un homme méchant,
sans la révélation, là, frère, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, et qu'est-ce qu'il dit? Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, la dispensation de la grâce de Dieu. La grâce, ce n'est pas seulement une faveur, il a dit une dispensation. La dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donnée pour vous. Ça va servir quoi? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. Quand toi tu lis la Bible, quelle est la révélation que tu as donc du mystère? On te parle, l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ça c'est au singulier. Le mystère de Christ. Bon, si on lisait la suite, tu peux amener. Il n'a pas été, ce mystère-là n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Continuons. Ce mystère, toujours au singulier, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité donc de sa puissance. Quand on regarde là-bas, ça c'est le verset 4, non? Et non? C'est ça. C'est ça. On va au 8, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Ouais, bien, les païens, et de mettre, voilà, c'est ça, continue. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. Il va maintenant aller au sommet. Le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. On continue toujours. Afin, le but, il a dit, le pasteur a dit, le révérend a dit, toute chose qui n'a pas de but, c'est inutile. Afin que, donc, tout ce que Paul, c'est un avocat, il est en train de faire la démonstration, il va conclure, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vous pose la question, est-ce que toi là où tu es là, est-ce que les autorités de ton quartier, je veux dire, ce n'est pas des hommes, je parle, est-ce que les esprits dans ton quartier, tu es en train de jeûner, prier, tu sors, aucun démon ne s'intéresse à toi. Ils n'ont même pas peur de toi. Non, il faut qu'on se parle face à face. Ça fait 51 ans que je suis là-dedans. Ce n'est pas 41 ans, 51 ans de ministère. Les autorités et les choses doivent connaître par aujourd'hui, pas demain, pas hier, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est pourquoi dans l'autre passage, dans Romains, il dit que la création attend quoi? Des enfants. La création attend la révélation des enfants? Des fils. La création est fatiguée des chrétiens enfants. Il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens, et il y a les pères. Tu ne peux pas passer à père sans passer par petits-enfants et jeunes gens. Jeunes gens, quand Dieu vous appelle là, il ne faut pas essayer. Si tu es pasteur, tu es un pasteur petit-enfant, un pasteur jeune homme et un pasteur en chose. La nature te montre ça. Ta maman n'a pas eu d'enfant, elle vient d'avoir son premier enfant, elle a déjà 50 ans. C'est pas parce qu'elle a 50 ans, elle vient d'avoir son enfant, qu'elle va prendre la tête de l'enfant, la tirer tous les jours. Ça va aller? Alors, pourquoi tu veux tirer comme ça? Il y a des lois. Toi, tu crois que le jeûne, la prière va te faire grandir. Passer d'un bébé de 3 mois et tu vas avoir 30 ans. Le jeûne, la prière peut faire ça. Non, réponds-moi. Il y a des choses qu'il ne faut pas t'aventurer. Mon ami. C'est Dieu qui est puissant. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui est puissant. Où tu as vu que le jeûne et la prière sont puissants.
Ils sont puissants en quoi? C'est lié à qui? J'aime déranger les gens quand je prêche. Par exemple, qui ont des idées arrêtées, envoie-moi le dernier verset, ou non, l'avant-dernier, et de mettre en lumière quelle est la dispensation cachée de tout temps. Non, on va à 10, non? Enfin, termine par le 11 là. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, Paul dit, si on avait lu d'autres passages, qu'est-ce que Paul dit? Paul va dire que tout ce qui était caché là, le mystère de Dieu et tout, ça a été révélé à qui? Pas à quelqu'un d'autre, sauf à lui. Il n'est pas vantard. Pierre était là, ça n'a pas été révélé. D'ailleurs, même Pierre dit que ce que Paul dit là, les gens tordent le sens. Ils ne comprennent pas. Non. Chacun a une place dans le corps. Quand on dit que tu es évangéliste, reste évangéliste. Un évangéliste ne peut pas enseigner, il prêche et il démontre. L'enseignant prend la parole, vient la révéler pour que les gens sortent de l'obscurité et rentrent. Et dans cette connaissance-là, il y a plusieurs niveaux. Ça commence par Gnosis, après Ginosko, et puis Ginosko, après, et puis Gnosis, après Aido. Donc, il y a au moins 7 niveaux de connaissance. Et que chaque connaissance est précise. Donc, tu comprends. Donc, c'est pourquoi, quand Nicodème est venu, regarde, un connaisseur, Nicodème, il est venu avec le Gnosis. Quand Jésus lui dit simplement, si un homme est né de nouveau, il a dit, ah bon, j'ai 75 ans, donc je dois rentrer dans le ventre de ma mère et sortir encore. Jésus a dit, zéro. Non, Dieu vous parle. Il ne s'agit pas d'ouvrir la Bible pour ouvrir la Bible. Il dit, mais je suis vieux. C'était un docteur, mais pas un docteur de révélation. C'était un docteur intellectuel. Quand Jésus l'a dit, verset 6, Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est quoi? Ce qui est né de l'esprit est. Mais plus tard, tu le vois avec Joseph d'Arimathée prenant le corps de Jésus, non? Parce qu'il a avancé. Il a avancé. L'évangéliste est évangéliste. Le docteur est docteur. Mais comme aujourd'hui, il y a trop de docteurs, tout est mélangé. Docteur en théologie, criminologie, vendrologie, biscuiterie, tout est tout. Mais je ne sais pas, c'est plus qui est qui. Après, il y a les apôtres, la locomotive, ceux qui tirent loin. Les évangélistes font naître. Ce sont les sages-femmes. Font naître dans le royaume. Mais il ne peut pas. Si tu laisses un enfant avec un évangile, il va tuer tous tes enfants. Il n'est pas une maman. L'évangile n'est pas une maman. Il faut bien comprendre les ministères. Hein. Ce n'est pas une maman. Il est fort, il va aller partout, il va tout. Les enfants vont naître. Mais il faut un pasteur. Oh, qui sait. Va prendre dans Ézéchiel, tu dois trouver les 7 rôles du pasteur. Il poursuit les gens. Quand les gens ne sont pas là, il va derrière eux. Il fait tout. C'est pourquoi les jeunes ne veulent pas être pasteurs aujourd'hui. Ils savent que c'est un peu difficile. Parce que c'est facile d'être prophète. Ouais, parce que j'ai vu, Dieu a dit qu'il va faire ça. Dieu a dit. Tu oublies que quand tu dis Dieu a dit, c'est pas fait, on doit te lapider. Normalement, on devait lapider beaucoup de prophètes. Hein? Si on les lapidait, le nombre allait diminuer. Donc, tu vois. Donc, quand moi j'appelle quelqu'un, c'est que je l'ai regardé il y a longtemps. J'ai vu ses preuves. J'ai vu ses preuves et je suis sûr que lui là, Dieu l'utilise. Il n'y a pas un problème. Oui, il vient de mon village. Voilà, Burikalo. Il vient de mon village. Hein. On est dans le même village. Ce gars-là, hein, il est monté au ciel au moins 7 fois. Avec du lacan de faux. Mais Dieu lui a appris le français de façon spéciale. Il est assis comme ça, là, il cause avec toi, il va te dire ça.
Tu ne peux pas nier, c'est vérifié. Tu comprends? Moi, je ne m'accroche pas à quelqu'un comme ça. Si. Donc, oui. Plein. Il a vu, ceux qui passent sur les TikTok là, lui, quand il dit quelque chose, moi je ris. Après, les gens disent ça là. Mais pourtant, lui, il avait dit ça il y a longtemps. Sur les pays, sur les nations, sur les hommes et tout. Surtout. Quand je devais aller en 2020 avec ma femme pour prêcher à Mulhouse, puisque Mulhouse c'est la plus grande église française, pour aller, Dieu lui a dit, il n'y a pas le Covid encore, il n'y a pas le nom, sauf là-bas. Ça sortait un peu. Dieu lui a dit que je vais aller, que je vais venir avec cette maladie-là. La même chose. Dieu a donné tous les détails. Il a tout donné les détails. Avant qu'il bouge. Je ne connais pas le nom de la maladie, hein, mais il a pris rapidement le car de chez moi, il est venu dans mon bureau, à Ouaga. Tout ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait. Comment on devait, ma femme et moi, avoir des problèmes, il a tout détaillé. Quand on est venu là, c'était ça textuellement. C'est pourquoi les gens ont fait pour vendre. Pasteur Karambi, zéro de Covid 2020. Moi, je suis en 2024. Non. Il faut faire attention. Faire attention. Donc, il y a des gens comme ça qui, quand tu les vois, tu sais que vraiment, la grâce de Dieu avec eux. La grâce de Dieu avec eux. Donc, c'est pour... Donc, ouais, Nicodème n'a pas répondu. Et le mystère de Dieu, c'est Colossiens 2, Colossiens 2, versets 1 à 3. Tu peux nous envoyer ça? Colossiens 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui n'ont pas encore vu mon visage en la chair. Mais continuons. Et afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Maintenant, on a dit mystère de Dieu. Savoir Christ. Mais avant ça, si on avait lu le verset, chapitre 1, verset 25, 26, 27, il dit que ce mystère a une glorieuse richesse. Cette glorieuse richesse-là, c'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais ici, il élargit. Il dit que Dieu nous enrichit d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Savoir Christ là. Et c'est Colossiens 1, 27. Il faut bien lier les choses. On te dit que la glorieuse richesse de ce mystère là, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est pas une promesse, c'est un fait, une réalité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais comme tu ne sais pas qu'est-ce que c'est Christ, il te dit, Christ là, c'est le mystère de Dieu. Regarde la suite du verset, en qui quoi? Regarde bien en vous, et c'est lui, mystère de Dieu, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la richesse. Donc, tous les trésors de la sagesse et de la science se trouvent en qui? En Christ. Et Christ est où? Il est en toi. Maintenant, arrêtons-nous là. Toi, tu es en train de courir à gauche, à droite. Dieu te dit que son fils Christ là, la plénitude là. Pourquoi? Bon, peut-être allons au verset 9 pour compléter. Verset 9, Colossiens 2, 9. Ce Christ là, il y a quoi? Il y a quoi en lui? Ça va faire quoi? Toute la plénitude de la divinité est corporellement en lui. Toute la plénitude de la divinité. Écoute-moi. La parole de Dieu, la glorieuse richesse de ce mystère-là, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est qui? Christ là, tous les trésors de la sagesse et de la science sont en lui. C'est quoi encore? Il te dit au verset 9, c'est un avocat, il est en train de traiter son sujet. Et toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Verset 10, regarde maintenant ce qu'on te dit pour toi. Verset 10, vous avez tout pleinement en qui? Bon alors, je vous pose la question, pourquoi vous échouez? Répondez-moi.
Tu pars chercher quoi? Au moment où tu vas prier là, tu pars avec qui? Non. C'est ça le problème. Quand toi tu pars prier, donc Dieu au ciel. Donc, ouais, c'est quand il dit vous êtes des croyants, mais pas la foi. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Si c'est faux, prenez vos 100 sujets de prière. J'ai fait un carnet il y a longtemps. 100 sujets de prière. Tu écris là-dedans. 1 an. 31 décembre, va t'asseoir. Sur les 100 sujets là, tu n'as même pas 20 d'exaucer. Et tu dis que tu as la foi. C'est quelle foi tu as? La foi, c'est démontre. C'est quelle foi tu as? Non. Il ne faut pas te fâcher. Hein? Tout le monde, si tu te fâches avec moi, ça ne marche pas. Hein? Non, montre-moi ta foi. Montre-moi. Jacques a dit, Jacques a dit, montre Paul et Jacques. Et ils ont discuté. Il dit, c'est ça. La foi, c'est pas croire. Mais écoute, les Juifs ne voulaient pas croire que Jésus est le Messie. Ils ne voulaient pas. Un jour, Jésus est parti. C'est Jean qui nous raconte ça. Jean nous raconte, ils étaient à une réunion, Jésus a parlé. Oh, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme ça. Et il dit que les Juifs ont cru en lui. Ils ont cru en lui. On va donc de Jean 8, verset 29-30. Et Jésus dit maintenant à ces gens-là, ce n'est pas des disciples, hein, ces Juifs qui ont cru en lui qu'il est le Messie. Il est le Messie là. Il leur dit, c'est très bien. Il dit maintenant, vous devez demeurer dans ma parole. Et vous allez aller à une étape. Vous serez simplement mes disciples. Et quand vous serez mes disciples, et vous continuez à demeurer dans ma parole, quelque chose va se passer. Vous connaîtrez la vérité. Pas vous saurez. Vous connaîtrez. Vous allez expérimenter la vérité. Conclusion, quand vous allez expérimenter la vérité, cette vérité expérimentée vous rendra libre. La foi est toujours liée à la volonté révélée de Dieu. C'était quand les gens disent Réma, ils parlent au hasard, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Voici le vrai problème que les chrétiens ont. 99% des chrétiens évangéliques sont croyants, mais ils n'ont pas la foi. La foi, on ne transporte pas la foi pour aller n'importe où. Si la foi était dans ma poche, j'allais aller à Trècheville vider l'hôpital. Écoutez-moi, sérieusement maintenant. Vous croyez, mais ils ont cru. Continuons dans Jean 8. Ils ont dit à Jésus, bon, ok, voilà, toi là, on t'a fait honneur. Personne ne croit en toi. Les gens de ton village où tu as été élevé là, les gens de Nazareth là, tu es parti, tu as pu faire un miracle là-bas? Il dit non. Tu as pu ouvrir les yeux d'un aveugle? Il dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en toi. Et toi-même, tu étais étonné de leur incrédulité. Vous entendez? Il a grandi dans un endroit. Il veut faire des miracles. Les gens disent non. Il dit à l'aveugle de voir. Il dit je ne vois pas. Il y a quoi même? Il y a quoi même? Tu veux quoi? Je ne vois pas. Il était étonné. Non, c'est sérieux. Il était étonné de leur incrédulité. Il a quitté Nazareth pour aller où? À Génézareth. Va lire la même chose. Marc sur. Il a quitté Nazareth, les incrédules. Il est parti à Génézareth, une autre ville qu'il ne le connaît même pas bien. Dès que les gens de Génézareth ont entendu qu'il est venu, ils ont ramassé tous leurs malades là. Ils ont dit à Jésus, ne prie pas, hein. Laisse, ils vont toucher tes habits. Génézareth, la foi. Nazareth, l'incrédulité. Dans quel territoire tu es? Non, il ne faut pas discuter là. J'ai des preuves. Hein. J'ai vu des morts. Ma fille est ressuscitée aux États-Unis. Elle est morte aux États-Unis à Johnson City. Je suis allé là-bas. J'ai dit à son mari, fais une décharge que j'arrive. J'ai pris Royal Air Maroc, Casablanca, New York, Atlanta. J'ai prêché dans notre église à Atlanta. Mes chrétiens me regardaient. Est-ce que papa sait qu'elle est morte? Il dit, après, je dis, je sais, taisez-vous. C'est là, c'est sur Amazon. Tu comprends?
J'ai fait 10 jours de combat là-bas, c'est-à-dire de foi. Ils ont envoyé des gens me dire non, il n'est pas évanoui, c'est pas en Afrique. Il dit, je sais. J'ai vu son corps là, gonflé comme ça, la langue comme ça, ils ont mis un truc. Il me dit que s'ils enlèvent ça là, même c'est fini. Il dit, voilà, tu comprends? J'ai vu combien de morts ressuscités. C'est pas chose. Donc tu vois, ce que je vous dis là, c'est sérieux. Parce que tu es en train de lutter, tu luttes, ça ne va pas. Tu es découragé. Pour même lire la Bible, c'est un problème. Pour prier, c'est un problème. Quand toi, tu pries maintenant, Seigneur, que le sang de Jésus protège ma femme, mes enfants, et qu'il n'y a pas d'accident, au nom de Jésus, tu es parti. Non, c'est un ancien qui vient te parler. Je ne te condamne pas, hein? Non, j'ai lutté pendant des choses comme ça. Ces juifs-là, ils ont cru. Regarde la fin de l'histoire, Jean 8. Hein? Jésus leur dit quoi? Des croyants, Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Alors, un croyant a pour père le diable. Et ça ne te parle pas? Il commence à dire qu'il est croyant. Il termine pour père le diable. Et vous dites que vous avez la foi. Qu'est-ce qu'on dit? Jacques dit, si c'est croyance-là, le diable croit et puis fait quoi? Le diable croit et tremble. Toi, tu crois, tu trembles. Donc, tu as la croyance de qui? Du diable. Non, non. Il faut qu'on se parle clairement. Faut pas. Si quelqu'un vient te tromper, ça te regarde. Hein? Comment toi, tu peux être là, tu es dans la misère, il n'y a rien, et tu es content de ça. Oh, Dieu, tu viens. On vient de faire veiller de nuit. Et tu as eu quoi? Ah, en tout cas, je me suis levé avec migraine. Tu ne peux pas prier pour avoir migraine? Non, je vous pose la question. Tu peux pas prier pour avoir migraine? Que c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Tout est dur. Jésus a dit vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit que vous allez danser. Il dit vous aurez. Mais prenez qui est vaincu. Donc, tu vois mon frère, c'est important donc dans ce passage de Colossiens là, il nous parle. Il dit que bon, le mystère là, le mystère est grand. Je vais sauter. C'est Paul qui a eu toutes ces révélations là. Dieu a suscité Paul pour venir nous dire ce qu'est la vie de Christ, l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie. C'est Paul qui nous a donné ça. Pierre ne connaît pas ça. Jean connaît la loi de l'amour. Tu comprends? C'est important. Si tu veux aller de l'avant, il faut aller. Et maintenant, Paul nous dit, bon, si moi j'ai eu cette révélation-là, il dit, je vous dis quelque chose. Vous êtes, 2 Corinthiens 5, 17 à 21, vous êtes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, ben, si quelqu'un, il est une nouvelle création, ça c'est 2 Corinthiens. Colossiens 3, la personne qui est une nouvelle création là, a les yeux fixés sur les choses d'en haut. Il est transformé maintenant par chose. Et puis 2 Corinthiens 3, il dit, il est transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Donc, dans 2 Corinthiens 3, parce que le voile est ôté. Et maintenant, il commence à voir, à comprendre la réalité de toutes ces choses-là. Et quand il a ça en lui, Christ est en lui, il va commencer à découvrir d'autres choses. Que Éphésiens, par exemple, 2, 5, 6, il est mort avec Christ, il est ressuscité avec lui. Ensuite, si tu lis au verset, chapitre 8, verset 8, il dit maintenant, nous sommes son ouvrage. Écoutez, nous sommes son ouvrage, créé pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Alors, si tu ne connais pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées, toi, tu t'en vas, tu as 2 cahiers. Il y a un cahier des œuvres que Dieu a préparé. Il y a tes besoins, tu peux prier Dieu. Tu vas t'exaucer quoi? Ah, il a dit, votre pasteur l'a dit. Tu as été créé pour... Tu es son ouvrage, non? Pour faire quoi? Pour pratiquer les bonnes œuvres. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour que nous les pratiquons. Deutéronome 29, 29. Alors, s'il y a ça,
Et toi, tu pratiques quoi aujourd'hui là? Toute ta vie chrétienne là, c'est toujours tes besoins. Et tu veux que Dieu te réponde. Tu ne connais pas 1 Jean 5,14? 1 Jean 5,14, balance-nous ça, si tu as ça, mon ami. 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Tu vois le mot assurance là? Entoure le mot assurance. Prends le mot assurance là, entoure-le. Il va dans Hébreux 11,1. La foi est une ferme. Alors, tu as l'assurance là? L'assurance vient de quoi? Que si nous demandons quelque chose selon son... Ça quoi? Ramène. Non, ouais, c'est bon. Il est rapide ce gars-là. C'est bon. Non, reviens, voilà. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ça... Mais le pasteur a dit tout ça. Quand on demande selon sa volonté, il ne nous exauce pas, hein, il nous écoute. Même pour avoir le droit que Dieu t'écoute là, c'est sa volonté. Ah, non. Et la deuxième partie du verset dit quoi? Que s'il t'écoute maintenant, regarde la deuxième partie. Et si nous savons, pas que Dieu sache, hein, c'est toi qui dois savoir. Ah oui, qu'il t'écoute. Quelque chose que nous demandons, quelle que soit la chose. Regardez un défi. Quand j'ai lu ça il y a plusieurs années, il dit non, Dieu, moi je ne vais pas te laisser partir. Tu dis quoi? Que je dois demander. Donc, il me dit, mais c'est où? Ah, on va aller prier pour chercher la volonté de Dieu. Dieu me dit, mais il ignore là. La volonté, la Bible, c'est ma volonté. Va lire là-bas. Prends d'abord le logos l'information. Va t'informer. Et quand au moins tu es informé, et que tu es en connexion avec le Saint-Esprit te donne le réma. Et si tu as le réma, quelque chose, la chose que tu demandes, nous savons, vous voyez bien, les mots, les verbes. Quand tu lis la Bible, il faut se peser. Nous savons que nous possédons. Pas que nous aurons, hein, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Combien de pasteurs cherchent des terrains dans les villages, ils ne gagnent pas? La Bible dit que la terre est à moi. Il dit le ciel est à moi, la terre est à moi. Dieu a dit ça. Dieu va donner la terre à des païens. Dieu va distribuer, Satan distribue les terres aux païens pour faire ce qu'ils veulent. Et Dieu ne donne pas un terrain pour un pasteur. Il dit, ça fait 3 ans que je suis en train de chercher. Mon ami, moi je ne crois pas. Tu mens. Tu es un menteur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dieu t'a dit dans quoi? Il t'a dit quoi? Que si vous qui êtes méchants, vous savez donner. Les méchants savent donner et le bon ne sait pas donner. Et toi, tu dis que Dieu est bon. Non, je vous pose la question. Méchants que vous êtes, vous savez donner. Si votre enfant demande du pain, vous n'avez jamais couru dans la rue prendre le caillou lui donner. S'il demande la viande, vous ne lui avez jamais donné un serpent. S'il vous demande des œufs, vous ne lui avez jamais un scorpion. Si vous n'avez pas donné à vos enfants, vous les méchants, ça, moi, le bon, je vais donner. Il dit, hey, vous amusez trop avec moi. Il faut arrêter, il faut changer de mentalité. Que toi, tu as prié, que Dieu n'a pas répondu. Tu as prié, tu es dans la volonté de Dieu? Non, je pense que tu es dans la volonté de Dieu. Si toi, tu crois qu'on peut acheter Dieu avec jeûne et prière. On peut acheter Dieu avec jeûne et prière. Hein? Toutes les religions jeûnent et prient, ou bien c'est les chrétiens qui jeûnent et prient? Toutes les religions jeûnent et prient. Mais est-ce qu'ils sont exaucés? On te parle ici, si tu demandes selon sa volonté, il t'écoute. Tu n'es même pas qualifié que Dieu t'écoute si tu ne demandes pas selon sa volonté. On a mélangé un christianisme vraiment. Quand je regarde, je pleure tout seul. Je dis à ma femme, moi je ne comprends plus les gens là. Ils ont pris la parole de Dieu, ils ont mis de côté, ils veulent obliger Dieu à faire ce qu'il veut, il n'a qu'à faire. C'est pas parce que je vais pas me lever, parce que je vais faire un orphelinat de 2000 orphelins que Dieu va dire oui, il va faire. Si dans mon livre des œuvres, il n'y a pas ça, il n'y a rien. Il y a 3 livres. Il y a le livre de vie de l'agneau, où quand tu es sauvé, ton nom est là-bas. Il y a le livre des œuvres qui accompagne ça, et le livre de la destinée. C'est le plus grand livre. Tu vas arriver au ciel là-haut. Quand tu vas arriver, Dieu va te dire, bon, bonne arrivée. Bon, supposons même que tu sois sauvé.
On suppose même que tu es sauvé. Certains vont rentrer au ciel. On dirait que quand ils vont rentrer, puis Dieu dit à l'ange de fermer la porte. Puis ouf, je suis rentré quand même. Ah, Seigneur, j'ai pu rentrer, hein. J'ai pu rentrer. Mais ce n'est pas fini. Les récompenses vont venir. On va appeler les gens. C'est là que tu verras ta douleur. Il n'y a rien. Tu dis, mais Seigneur, pourtant, j'ai fait ça. Dieu dit, Gabriel, il y a plus. Il y a des choses qui vous disent, vous ne croyez pas. C'est pourquoi certains disent, c'est parce que Carmen n'est pas sorcier. Ouais. Écoute-moi, mon frère. On nomme un gouvernement en Côte d'Ivoire, là. On ne donne pas cahier de charge, non? Chaque ministre n'a pas le cahier de charge. Si les hommes donnent un cahier de charge, donc Dieu ne te donne pas à toi cahier de charge. Comment il va évaluer? Il va t'évaluer comment? Tu crois seulement il faut, j'ai dansé ici, je suis allé à Yopougon, on a dansé Chakara là-bas, on a dansé. Tu crois, les gens croient que Dieu est un plaisantin comme ça, il a vieilli maintenant, il dit, il tire sa barbe, il dit, bon, lui là, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle? Comme les vieux qui oublient les noms de leurs enfants là. Tu t'appelles qui encore? Oh, c'est toi. Dieu n'est pas comme ça. Les gens sont rentrés dans la cuisine par la fenêtre, par la porte. C'est pourquoi un jour, Jésus a dit d'aller ramasser des gens venus. Ils sont rentrés. Il est venu, il dit le chef est venu contrôler. Il a trouvé un homme qui est habillé bizarrement. Il dit, mais, regarde, tu es rentré par où? Il dit non, il dit bon, prenez-le, jetez-le au dehors. C'est ça ma partition. Tous les orateurs vont faire de bons messages, hein, mais ils vont donner leur message selon ce qu'ils ont reçu. Moi, je viens pour maintenant essayer de voir comment on peut mettre tout ça ensemble pour aller. C'est ça que je te dis. Si tu n'as pas ce fondamental-là, mon ami, ça ne marchera pas. Un oiseau ne vole pas avec une seule aile. Même si c'est l'aigle-là, l'aile de l'aigle-là ne peut pas faire voler l'aigle. Il faut d'abord le corps. Et l'aile est liée. Les ailes sont liées au corps. Tout le mécanisme est dans les choses. Donc c'est ça. Ne croyez pas parce que Dieu vous a répondu que vous êtes dans la volonté de Dieu. Hein. Il y a des moments où la miséricorde de Dieu vient sur quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il a la foi. Dans la Bible, tu vois, tu peux lire ça plusieurs fois. Tu peux regarder tout ça. Là. Donc, on ne va pas... Pourquoi Christ est venu sur la terre? Il est venu sur la terre et il l'a dit encore, simplement pour faire la volonté de son Père. Il s'arrête, il dit que lui ne fait rien ce qu'il n'a pas vu chez le Père. Puis, mais pourtant, tu as été envoyé. Non. Il dit, j'étais content quand il a dit, là, Christ a sa volonté. Mais il a pris sa volonté, mais soumet à la volonté de qui? Toi, tu as ta volonté. Toi, tu circules à ta volonté, tu ne t'occupes pas de la volonté. Par la volonté du Père, tu couvres, tu rassures, tu garantis. Tu comprends? Mais ta volonté à toi, là, est exposée à Satan. On te dit qu'il rôde, cherchant qui il va dévorer. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez à Satan, il s'enfuira. Les 3 verbes. Soumettre, résister et il s'enfuit. Mais si ta volonté n'est pas soumise à Dieu, il n'y a rien. Donc tu vois, si tu comprends toutes ces choses-là, il est dit, je suis descendu, comme ils ont chanté, celui qui a présenté les offrandes là, il a dit, il est descendu pour faire la volonté du Père, il n'a voulu ni sacrifice ni chose, celui qui a présenté, il a parlé de ça. Ouais, il a voulu la volonté. Il dit, c'est pourquoi, donc en se soumettant à sa volonté, donc nous avons été sanctifiés une fois par tour par l'offrande de choses. Donc, vous comprenez. Donc, je prends ce que le pasteur a dit et puis ce que l'autre a dit. C'est ça que je suis en train simplement pour terminer, pour que, vous voyez là, donc dans ces passages de Matthieu 7, où on parle de 2 enfants qui ont été envoyés, l'un a dit, je m'en vais, papa, je m'en vais, il n'est pas parti. Celui qui a dit qu'il ne part pas, c'est lui qui est parti. On dit, qui a obéi? Oui, il y a des gens qui sont prêts. Non, je suis prêt à aller, même en Afghanistan. Toi, tu n'iras même pas à Yopougon, à plus fort. Oh. Il me parle bavarder comme ça, là. Quand il quitte l'église, là, tu vois même pas. Donc,
On n'est pas dans un club, on n'est pas dans une association, on est en relation avec le Dieu du ciel. Il faut faire attention à ça. Hein? Pourquoi il y a plusieurs années, notre ami Benny Hinn, quand il me racontait son histoire, tous ces gens, il les connaît. Il était avec lui quand il était en Floride, là, avant qu'il ne bouge de l'autre côté. Les Maurice Cerullo, tous ces gens-là. Hein? Putain, avec la plupart d'entre eux. Demos Chakarian, le président des hommes d'affaires de Plein Évangile. Il était avec chez lui à Anaheim, en Californie. Hein? Donc, à Tulsa, il y a Oral Roberts au milieu. Il y a Osborne de l'autre côté. Il y a Kenneth Hagin qui était de l'autre côté. On appelait Tulsa la Mecque des évangélistes. Par le gros, les ténors étaient à Tulsa. J'étais là-bas en 1987. C'est là-bas où j'ai pris le nom de la tour de prière que nous avons au Burkina. C'est là-bas, Kenneth Hagin Oral Robert a fait la tour de prière. Il a fait aussi un centre médical où la science et la main de Dieu sont collées. Si tu vas trouver ça là-bas jusqu'aujourd'hui. Puis il a fait le tour du monde. D'abord, je cherchais à savoir qu'est-ce que le christianisme. Pourquoi les grands hommes de Dieu ont échoué? Pourquoi certains ont réussi? Je voulais connaître, parce que j'avais des problèmes. J'avais des problèmes. Je voulais être sûr. On me dit que c'est le paradis. Si je manque le paradis, là, je vais aller où? Vous ne pensez pas à ça, hein? Ce n'est pas une autoroute avec des sorties. On dit sortie numéro 2. Tu pars tourner, tu reviens. Quand on manque la sortie pour le paradis, là, c'est l'enfer. Il ne faut pas chercher à avoir ça. Vous pouvez avoir tout ça là. Mais à quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert? Quand vous êtes là, la mort se présente. Il dit maintenant, on a déchiré les feuilles du calendrier. La dernière feuille est déchirée. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Quand on était débutant, témoin à Toulouse, il y a un monsieur qui est mort à l'hôpital, terrible. Sa famille était là, il criait, attrapez-moi, ils arrivent, qui arrive? Qui connaît qui arrive? Non, il criait. Il est mort en tenant les deux fers du lit là comme ça. Il a crié, il est mort comme ça. Parce qu'il n'a jamais cru. Il n'a jamais accepté. Il se moquait des chrétiens, il se moquait de ceci. Voilà sa fin. Il y a un jeune homme qui était avec moi, son oncle était féticheur, méchant. Il a dit à l'enfant là, s'il va à l'église cette nuit-là, s'il vient vivant, lui n'est pas féticheur. L'enfant, c'était un enfant de 12 ans, il a dit que lui, il s'en va. Il est parti. Au retour, quand il est sorti, ils ont un certain pouvoir. La foudre est venue, tout, brûler l'herbe, parti. Le surlendemain, l'homme est tombé malade. L'oncle féticheur, là. Vous savez comment il a terminé? Il mangeait des braises de feu. Sa femme l'a fait le feu, il mange. Il n'y a rien, il est mort comme ça, horriblement. Il y a des réalités qu'il ne faut pas s'amuser. Hein? Ne cherchez pas voiture ici. Dieu a dit, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous sont données. Toutes ces choses vous sont données. Donc, la connaissance épignosis est la meilleure, et c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens parlent de moi. Quand c'est comme ça, l'opinion des autres, là, on aime dire ça. Tout le monde va, on dit, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Bon, j'ai dit, ok, très bien, formidable. Ça, c'est l'opinion des autres, non, oui. Il dit, vous là-haut, vous-même là, vous êtes avec moi tous les jours là. Qui dites-vous que je suis? Silence. Chacun baisse la tête. Comme il y a l'intrépide Pierre.
Lui, il est comme ça. Il a dû dire à Papa bon Dieu, il faut un peu souffler dans mon oreille là. Et après, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne crois pas que je mens, puisque Jésus va te répondre. Je ne suis pas un menteur. Hein? Tu viens de dire, est-ce que tu étais là-bas? Je n'étais pas là-bas, c'est écrit. Voilà, il faut te taire, il ne faut pas faire attention quand je parle. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont, c'est mon Père. Alors, Pierre était en haut. Pierre est monté en haut pour prendre la réponse. C'est ça la révélation. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Regarde, quand la révélation vient du Père, mais tu vas mettre le verset là, ils ne saisissent pas. Ils sortent les versets de leur contexte et puis ils disent. Non, quand la révélation vient du Père, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont... C'est dans Matthieu 16, mon ami. Si tu ne vois pas, c'est dans Matthieu 16. Et tu vas trouver... Donc, on va... donc, regardons. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand on dit ça, les gens croient. Non, regarde bien. Jésus reprend la parole, lui dit... Il n'y a pas de révélation qui n'amène pas la joie, la paix et le bonheur chez quelqu'un. Frère, ce n'est pas la prière. Oh. Vous êtes lié à la prière, c'est bien. Mais il te dit ici, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation est très importante. Quand le Père te donne la révélation, regarde la suite. Regarde. Et moi, le Fils va prendre la relève lorsque tu as la révélation. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Quand il donne la révélation, tout de suite là, il prend la parole du Père et tout, et il va te donner. Il dit quoi? Et moi, je te dis. La révélation donne une identité et manifeste ton identité de façon claire, sans ambiguïté. Tu vois, il fait un jeu de mots ici. En français, c'est Pierre, Pierre. Mais c'est Pétro et Pétra, en grec. Il te dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre-là, c'est pas ici le deuxième mot pierre. C'est pourquoi ici, ils ont mis ça en P minuscule. Et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Jésus n'a jamais dit qu'il va bâtir son église sur un homme inconstant comme Pierre. Non. Pierre, la grosse pierre, le petit rocher. C'est pourquoi Pierre dit dans son épître là, nous sommes des pierres vivantes. Dieu n'a jamais construit. Écoute-moi, écoute bien. Il dit quoi? Je bâtirai mon église. Parce que je suis en train de terminer par là. Je bâtirai, écoutez-moi, je bâtirai mon église. Dieu n'a jamais dit de bâtir son église, tu ne peux pas. Parce que son église, c'est quoi? C'est composé de deux choses. Jésus, la tête, et nous, le corps. C'est pourquoi il y a tant de jalousie dans les églises, entre guillemets, églises. Pourquoi il y a tant de batailles? Parce que chacun veut bâtir l'église et il y a bataille. Bon, j'ai vu que le pasteur dit, toi tu es diacre. Ah, le pasteur aime celui-là plus que moi. Il a nommé diacre. Non, on ne parle pas de ça ici. On parle de son corps. Il bâtit son corps. Et le pasteur vous a dit un autre mot. Il dit que les gens de Genèse 11 là, ils ont dit quoi? Bâtissons-nous une tour pour nous faire un nom. Ça, c'est le négatif. Le positif ici, je bâtis mon église. Et quand c'est moi qui bâtis, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Ok. Les portes, il te déclare ça. Il avait déjà dit à Abraham. Tu vas trouver cette phrase-là avec Abraham. Tu vas trouver avec Rebecca, quand il va quitter sa maison. Que les portes de ses ennemis te soient sous. Donc, tu comprends? Mais si ceux qui veulent bâtir là, comme les gens de Genèse 11 là, regarde, on est venu seulement une seule parole, ils ont été dispersés. La confusion est venue. Tu as ton rôle. Il te dit son rôle. Là où il y a la révélation, premièrement, Jésus, tu le découvres, le bâtisseur. Et il dit les portes du séjour des morts. Les portes, ce n'est pas une porte, hein, toutes les portes de maladie, de quoi, ne peuvent pas prévaloir. Ça va venir. Il a dit qu'il tourne. Ça va venir, ça ne peut pas prévaloir. Il a parlé.
S'il vous plaît, il a parlé. Croyez. Acceptez ce qu'il a dit. Maintenant, si lui il bâtit son église et que les portes de chez lui ne peuvent pas, quel est notre rôle là? Quel est le rôle de l'église? C'est l'église qui a été bâtie par Christ là, où les portes de chez lui ne peuvent pas là. Regarde la suite, envoie-moi la deuxième partie du verset. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a deux groupes. Jésus bâtit son église et les portes de chez lui ne peuvent rien. Pour permettre quoi? Pour que l'église maintenant fasse l'extension de son royaume. Comment une église qui se débat avec elle, comme beaucoup de gens, tu te débats même avec toi. Toi, tu veux construire quoi dans le royaume? Et regarde où tu es. Tu peux construire quoi? Les clés là, tu ne peux même pas les utiliser. C'est ça qu'il avait dit à Job. Job 38, 22 là, c'est ça là comme ça. Il dit, si tu connaissais les lois du ciel là, du royaume des cieux là, si tu connaissais les lois du ciel là, tu vas régler leur pouvoir sur la terre. Tu vas régler la loi de s'aimer récolter, la loi de la sanctification, la loi du sacrifice, toutes ces lois spirituelles là, tu vas les mettre à chose. Mais si tu ne les connais pas, tu ne peux pas. Alors, connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Toute la question est là. Toute la question est là. C'est pourquoi quand ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, il dit, ok, très bien. Jean-Baptiste a enseigné ces gens. Il a enseigné quoi? C'est le plus grand prophète de tous ceux qui sont nés de femmes, en dehors d'Adam et Ève, et puis moi-même, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais, dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Déduction mathématique. Va dans les mathématiques. Jean-Baptiste est le plus grand, sauf Jésus, borne ouverte. Borne, sauf Adam ici, puis Jésus là. Tous ceux qui sont compris dans les nombres entiers variant de 1 à n là. Jean-Baptiste est le plus grand. Mais on vient te prendre toi, né dans le royaume, on dit que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que tu es plus grand que tout le monde, sauf Jésus et Adam. Bon, peut-être comme tu as fait lettres modernes, je ne sais pas, peut-être que ça. Tu as dû faire lettres modernes. Voilà. Mais c'est là. Vous voulez que je vive comment? J'ai eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai vu ça. Je vais me lever, Seigneur. On fait combat contre qui? Vous voulez faire combat contre qui, là? Non, contre le diable. Actuellement, le diable n'est pas à Abidjan. Tu crois qu'il est à Abidjan, donc il est omniprésent, alors. Beaucoup de gens, ils sont convaincus. Ils sont assis là, ils croient que le diable est derrière eux. Le diable n'est pas omni. Il a tissé un network fort plus que les réseaux. Il a placé, il a organisé. C'est un organisateur. Les dominations, c'est contre qui? Quand tu entends les dominations, après les autorités, c'est contre qui? C'est contre qui? Les principautés, c'est qui? Il les a classés. Et puis maintenant, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il a son gouvernement qu'il a classé. Et c'est avec eux qu'il joue. Mais toi, tu as oublié que ton Dieu d'abord est omniprésent, qu'il demeure en toi, 2, et qu'il t'a fait asseoir, Éphésiens 1, verset, t'a fait asseoir dans les lieux célestes à la droite de qui? Jésus. Tu opères à partir d'où? C'est pourquoi, quand tu vois la destinée de quelqu'un, il y a 3 éléments. S'il n'y a pas ça, la personne n'ira pas loin. 3 éléments. Ça commence avec notre père Abraham. Quand l'autre s'est séparé, il est parti Sodome et Gomorrhe. Dieu dit à Abraham, il dit, bon, ok, lève les yeux. C'est moi qui dirige maintenant. Lève les yeux. Mais l'autre, ce n'est pas Dieu qui a dit à l'autre de lever les yeux. Non. C'est l'autre qui a levé les yeux, il a vu la plaine de Sodome et Gomorrhe. Quand toi tu lèves les yeux, tu vois quoi? Tu vois selon Dieu ou tu vois selon toi-même? C'est pourquoi tu as des problèmes.
quand il est parti, il n'a jamais su que Sodome et Gomorrhe était déjà, il y avait des bombes là-bas. Il n'a pas su que sa famille était, la destinée de sa famille se terminait à Sodome et Gomorrhe. Pourtant, c'était un lieu vert, c'était tout. Ne crois pas que le poste qu'on t'a proposé, avec maintenant 3 millions, là, que c'est la volonté de Dieu. Il y a une bombe posée en bas. Il y a une bombe posée en bas. Il faut suivre les choses qu'il vous a données. Donc, tu comprends? C'est pourquoi je suis venu. Les gens parlent, Raoul a fait ça, Raoul a fait ça. Raoul est intelligent, il faut surtout laisse-le tranquille. Il n'y a rien de mauvais qu'il fait. Tout le monde a sa manière, tous les pasteurs, tous les jeunes là, je les connais. Il n'y a pas un jeune, tous les pasteurs qui ont joué, je les connais, que ce soit ici, en France, n'importe où, je les connais. Chacun a son mot pour escroquer quelqu'un. Non, chacun a son mot. Ils ont leur mot. Certains ont inventé que bon, il faut donner tant. D'autres ont donné tel nom, d'autres ont donné tel nom. Tout ça, c'est... On n'a pas de ne pas bouffer. Il faut bien bouffer et puis bouffer pour le royaume des cieux. Tu comprends? C'est ça qu'il est dit ici. Donc, on voit comment Dieu a agi, Dieu a fait les choses, il n'y a aucun problème. Moi, je suis venu pour les lois du ciel et les clés. Parfois, il y a des clés qui deviennent des lois. Parfois, des lois deviennent des clés. Si tu ne sais pas distinguer entre les deux, tu ne pourras pas. Parfois, cette loi-là est une clé en même temps. Il faut savoir comment l'utiliser. Si tu sais l'utiliser, tu vas rester ferme. La loi de la foi, la loi de la foi, c'est une loi. Mais parfois, on dit bouclier de la foi. Quand tu vois la loi de la foi et le bouclier de la foi, c'est deux choses différentes. C'est quelle application tu vas faire? Mais oui, on dit le bouclier de la foi, c'est pour enrayer les traits enflammés du diable. Mais est-ce que ça ouvre quelque chose? Le bouclier de la foi, on te dit dans Éphésiens 6 là, c'est pour enrayer tous les traits enflammés que le diable envoie sur toi. Est-ce qu'on te dit ça ouvre quelque chose? C'est la loi de la foi qui ouvre. La loi de la foi ne peut pas ouvrir si tu ne peux pas prendre la loi royale de l'amour. Dans Galates 5:6. On dit que la foi est agissante par quoi? Si toi tu n'as pas ça, tu n'en as que la foi. Il n'y a pas l'amour. C'est la foi est agissante par l'amour. Donc c'est l'amour qui fait activer la foi. Mais c'est écrit là-dedans. La foi toute seule, elle ne peut pas. La foi toute seule, c'est une clé sans main. Viens poser la clé et dis à ton coffre-fort, dis à la clé, ouvre le coffre-fort. Elle peut. Mais quand la main prend la clé, elle fait comme ça s'ouvre, non? Donc, il ne faut pas aller t'asseoir que toi tu as la foi alors que tu ne manifestes pas l'amour. Parce que celui qui ne manifeste pas l'amour est déjà mort. Ok, c'est bon, je vais m'arrêter. On va prier. Père, merci pour tes enfants. Merci vraiment ils sont merveilleux. Donne-nous d'aller pendant ces quelques temps-là, ensemble avec les autres orateurs qui vont venir compléter vraiment ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a rien de mauvais. Nous savons que tu es le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Et nous sommes dans les tournants du monde. Satan s'est positionné pour essayer d'attaquer le peuple de Dieu. Mais nous avons l'intelligence, la sagesse qui vont nous aider à le vaincre en tout temps. Merci pour ce ministère-là. Merci pour ton serviteur Raoul et son excellente épouse et tous ceux qui sont avec lui, comment c'est organisé, bien organisé, et aussi les orateurs qui sont là. Et que pendant ces jours-là, jusqu'à samedi, que les choses se passent dans de très bonnes conditions et que la gloire revienne à toi, Père, au nom de Jésus. Amen.